site appartient à l'ensemble des coteaux de la citadelle, un ensemble de 40 hectares. Et le site ici fait 2,2 hectares, à peu près 3 terrains de football, bien exposé au sud, avec une distance d'à peine 600 mètres de la place Saint-Lambert, à vol d'oiseau, parce que c'est clair que le terrain est très pentu et assez difficile d'accès. Le site est classé aussi bien au patrimoine pour l'ensemble des coteaux de la citadelle qu'en SGIB, donc en site de grand intérêt biologique. On a voulu tout simplement restaurer un verger. Nous avons planté une trentaine d'arbres fruitiers de différentes essences, mais principalement des essences à noyaux, tout en gardant finalement des espaces ouverts assez importants entre les arbres pour essayer justement de garder un milieu ouvert sur l'ensemble de cette partie de terrain. La gestion en fait, qu'on a voulu installer sur le site pour essayer de maintenir ce milieu ouvert est une gestion par éco-pâturage, du pâturage extensif pour essayer justement de limiter à la fois le pâturage, mais de permettre quand même que le milieu ne se referme pas avec une attaque justement des ronciers au préalable, en permettant ainsi aux moutons de venir faire une gestion relativement limitée du site pour permettre à toute la flore spécifique des pelouses sèches de revenir tout simplement coloniser l'ensemble du site. Il faut vraiment arriver à cet équilibre entre un milieu ouvert et un milieu qui se referme. Donc la gestion par éco-pâturage doit être vraiment quelque part affinée de telle manière à ce que les massifs de ronciers puissent réellement être entamés au fur et à mesure sans venir non plus de manière trop massive impacter la flore présente thermophile. Et donc il faut trouver cet équilibre-là. Nous avons déjà les données d'un inventaire réalisé par différents botanistes, différents entomologistes également, et également à travers un recensement des différents oiseaux par la SBL Natagora. C'est clair que ce n'est pas un inventaire exhaustif et formalisé complètement du site, mais en tout cas ce sont déjà des bases de données qui nous permettent d'avancer sur le site. Les partenaires du projet sont liés directement à l'ensemble de l'étude aussi du plan nature de la ville de Liège réalisé par la faculté agrobiotech de Jean Blou et avec d'autres associations comme par exemple Natagora, mais surtout avec Rosa Canina qui est une association qui s'occupe d'éco-pâturage et qui a bien voulu dans un milieu urbain, c'est assez rare en général, venir justement mettre cet éco-pâturage en place avec toutes les petites particularités qu'un milieu urbain justement peut engendrer. C'est clair que nous travaillons réellement en collaboration avec toutes les associations qui elles-mêmes font de la sensibilisation de différents publics. Donc à partir de l'ensemble de cette démultiplication d'efforts, on arrive déjà avec une sensibilisation des différents publics, que ce soit scolaires, que ce soit des citoyens ou dans les comités de quartier, beaucoup plus importante. Et en plus, nous avons ces passeurs d'arbres qui sont vraiment des personnes qui vont pouvoir indirectement aller vers tous les citoyens dans les comités de quartier, faire un petit peu l'éloge de l'ensemble de ce qu'il y a moyen de mettre en place, même chez soi, pour essayer de compléter l'ensemble de ce verger. La trame bleue à Liège, elle est bien connue, c'est la Meuse, ce sont les cours d'eau. Par contre, la trame verte, c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à Liège parce que c'est un milieu dense, assez fortement urbanisé. À l'intersection de 3 régions naturelles assez importantes. L'ASB agricole, la région Condro-Ardennes, avec ses milieux boisés, et sur tout le côté est, nous sommes directement voisins du pays de Herve avec ses bocages, ses vergers. Il semblait assez cohérent de prendre en compte les différents réseaux thématiques prioritaires qu'on a identifiés sur le territoire de la ville, que sont justement les pelouses sèches, les milieux anthropiques et les milieux boisés. Ce trophée, en fait, c'est réellement une récompense par rapport à une entité urbaine, mais c'est clair que la biodiversité urbaine ne s'arrête pas aux frontières de la commune. Il faut vraiment prendre en considération l'ensemble de la périphérie et l'ensemble de la trame réellement écologique au niveau wallon pour arriver à identifier ce qu'il y a lieu de faire sur le territoire de la ville de Liège.